Bonjour à tout le monde. Dans cette série de parents et professeurs, il y a un petit élément important que chacun d'entre nous le sait, mais malheureusement, vous savez comment c'est, on le sait dans un domaine, mais on ne le sait pas toujours dans tous les domaines, parce que notre manière d'aborder les choses n'est pas toujours d'une manière universelle. Nos sages nous racontent dans le Midrash une des raisons pour lesquelles Akadosh Baruch Hu, Dieu a choisi Moshe Rabbeinu, Moïse, pour être ce berger fidèle du peuple juif, c'est parce qu'auparavant il était berger. La même chose pour le roi David. Mais qu'est-ce qu'il y avait de particularité lorsqu'il était berger? Ça ne manque pas des bergers sur terre. Sa particularité, c'est sa manière de s'occuper de chacun. C'est-à-dire, on peut être un berger, on prend tout le troupeau, on le met dans le champ, et tout le monde va paître et brouter. Mais Moshe Rabbeinu ne faisait pas comme ça. Moshe Rabbeinu réfléchissait aux besoins de chacun. C'est-à-dire, les petits, les grands. Les petits, s'ils vont arriver lorsque les autres ont déjà brouté, ce qui va rester, c'est ce qui va se retrouver dans la terre. Ils auront du mal à pouvoir manger. Ils ont besoin de quelque chose de facile à manger, quelque chose qu'avec leur bouche, ils sont capables de prendre. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu s'inquiétait et réfléchissait selon l'identité de chacun. Une des choses qu'aujourd'hui nous avons dans la vie que nous vivons dans l'éducation, surtout dans ces endroits-là, on ne parle pas des parents, mais on parle dans cette relation de parents-professeurs lorsqu'un enfant se trouve dans un établissement. Nous savons bien que, d'une manière générale, la base est l'âge. C'est-à-dire, un enfant de 5 ans, il est dans telle et telle classe, un enfant de 6 ans est dans telle et telle classe. Il y a une différence fondamentale entre les générations d'avant et les générations d'aujourd'hui. Avant, on vivait dans des ghettos, ou dans le monde ashkénaze, ce qu'on appelle le petit shtet, le petit village. Et lorsqu'on vivait dans un ghetto, ou on vivait dans notre petit village, celui-ci de telle ville, de tel et tel endroit, tout était facile. Tout le monde se ressemblait, et tout le monde avait plus ou moins la même identité. Évidemment, on était tous différents, comme disent nos sages, nos visages sont différents, nos esprits sont différents. Mais d'une manière générale, il y a ce qu'on appelle un point commun de la collectivité, comme d'une manière générale que Dieu il a fait, que si un enfant il a 5 ans, les enfants de 5 ans se ressemblent. Les enfants de 6 ans se ressemblent parce que d'une manière générale, un enfant qui grandit dans un système normal à 5 ans, alors tous les enfants de 5 ans sont les mêmes, un enfant de 6 ans c'est telle et telle chose. Sinon, on n'aurait pas pu pouvoir regarder l'évolution normale d'un enfant. Lorsqu'on voit un enfant de 10 ans et on le voit tout petit, il est presque nain, on dit non, vous inquiétez pas, dans quelques temps ça va... Non, parce qu'on sait qu'à tel et tel âge, l'enfant doit avoir telle et telle taille. À tel et tel âge, il doit avoir un tel et tel développement de l'esprit. Ça, c'est d'une manière globale et générale. Mais aujourd'hui, cette notion-là cette démarche globale et générale va nous causer du tort. Pourquoi? Parce que le professeur, lorsqu'il va aborder l'enfant, il va penser que tous les enfants en face de lui sont pareils. Mais il y a une différence fondamentale. Essayez de vous imaginer lorsqu'un enfant arrive dans une classe, mais Baruch Hashem, il vient d'une maison organisée. Il vient d'une maison où les parents sont calmes. Les parents, comme on a vu, la notion du cèdre, l'organisation, elle est dans ces 3 dimensions, l'horizontale, le vertical, à l'intérieur de ça même, ce qu'on appelle la cause et la conséquence. Il vient d'une manière plus ou moins organisée, comme il faut. Donc lorsque cet enfant a 5 ans, et il écoute un professeur, ce que le professeur lui dit s'inscrit à l'intérieur de l'enfant dans une normalité. Mais aujourd'hui, il faut savoir que malheureusement, les choses ne sont pas si simples. Je ne vous parle même pas lorsque les parents ont fait Teshuvah dernièrement et ils ont mis leurs enfants, ils ne savent pas comment ça fonctionne, ou à plus forte raison si dans la maison, il y a des notions différentes dans le comportement, sans parler, si Shalom, que Dieu nous protège, qu'à l'intérieur de la maison, il y a des difficultés. Essayez de vous imaginer quand cet enfant arrive, il a 5 ans comme tous les autres enfants. Il est habillé comme tous les autres enfants, mais dans son esprit, il n'est pas là. Comme disait le rabbi précédent, l'âge d'un enfant, l'âge d'une personne n'est pas ce qui est écrit dans son passeport. L'âge d'une personne, c'est ce qu'il est véritablement, le niveau qu'il a atteint. Donc aujourd'hui, nous les professeurs, nous les parents, lorsqu'on voit un enfant. Alors, je ne vous parle pas de ce que Shlomo HaMelech dit, Chanoach Lanar Alpi Darko, qu'un enfant, chacun est différent, tel et tel enfant est relié avec telle et telle dimension, tel enfant est relié avec telle et telle dimension. Ce n'est pas de cette partie-là que je voudrais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler d'autre chose, sans rentrer dans la différence de chaque enfant, parce que un a une attirance particulièrement dans tel et tel domaine, les mathématiques, c'est-à-dire tout ce qui est raisonnement, l'autre va être attiré dans une notion plus du BALP, du par cœur. Je ne suis pas rentré dans cette partie-là. Ce que je vous parle, c'est dans un autre élément, l'identité de la personne. C'est-à-dire cet enfant qui vient aujourd'hui a des lacunes.
Il a 5 ans, certes, il est dans la même classe que l'autre qui a 5 ans, certes, mais il n'est pas au même niveau. Il y a du retard à l'intérieur de lui. Et le travail de l'enseignant est de comprendre cette nuance. Et c'est pour cela que tout ce que nous sommes en train de parler, c'est selon l'identité de chacun. C'est pour cela qu'avec un enfant, lorsqu'on va lui dire une chose, il va entendre, il va même comprendre, il va même être capable de refaire. Il peut avoir une personne en face de nous, qu'on lui parle, il peut comprendre, mais il n'est pas capable de refaire. Il peut avoir un autre cas, on lui parle, il ne comprend même pas. Il peut avoir encore un cas encore pire que cela. Il croit qu'il a compris et il n'a rien compris. Et encore un autre cas, celui qui n'écoute même pas. Tous ces nuances-là vont se trouver dans ces enfants de 5 ans. Ils sont tous dans la même classe. Mais le professeur doit comprendre, pour être un berger fidèle, pour être un Moshe Rabbeinu, pour être quelqu'un qui va devenir plus tard quelqu'un de grand, comme dit le Rabbi, pour devenir quelqu'un de véritablement de grand, on a besoin de voir comment on se comporte avec les petits. Aujourd'hui, notre travail, à nous, sans faire de la psychologie et sans rentrer dans des domaines qui sont compliqués, on doit être capable de savoir où l'enfant est. Parce que lorsqu'on parle dans la classe, on est en train de s'adresser à 5, 10 enfants, 15 enfants, 20 enfants, à plus forte raison 25 enfants. On croit qu'ils sont tous pareils, mais ils sont tous différents. Donc ce que je voudrais, c'est que chacun d'entre nous, parents et professeurs, nous les parents, on envoie notre enfant au cheder, on envoie notre enfant à l'école. Mais est-ce qu'on était honnête? Est-ce qu'on est honnête de dire, vous savez, monsieur le professeur, mon enfant a beaucoup de lacunes? Alors évidemment, c'est facile de dire, voilà, professeur, vous ne faites pas votre travail. Mais votre enfant, il a 5 ans, qui dit que vous êtes peut-être en Kita Aleph, peut-être il doit pas être en Kita Aleph, peut-être il doit être encore au GAN. Ou des fois le cas contraire, il a 5 ans, c'est pas en Kita Aleph qu'il faut le mettre. C'est pas dans la première classe, il faut le mettre en Kita Bet, dans la deuxième classe. Mais chacun d'entre nous doit comprendre qu'on a un devoir, selon l'identité de chaque enfant. Et comme je vous ai dit, je ne vous parle pas maintenant des nuances, parce qu'on a tous des tendances différentes. Je parle au niveau de la construction pure, simple et claire. À 5 ans, on doit avoir un certain niveau. À 6 ans, on doit avoir un certain niveau. Il y a des règles. Et lorsque notre enfant a 5 ans, est-ce qu'il a le niveau de 5 ans? Est-ce que notre enfant, il a 6 ans, est-ce qu'il a les règles d'un enfant de 6 ans? Lorsque vous prenez un traiteur, lorsque vous prenez n'importe quelle chose, il y a des règles. C'est 100 grammes de viande, c'est 120 grammes de viande. Pour un petit enfant, c'est une portion de 80 grammes de viande. Il y a des règles. Il y a des règles. Et lorsqu'on est en train de parler d'un enfant de 5 ans c'est un niveau. Et si l'enfant a des lacunes, alors le professeur doit comprendre qu'ici, le travail n'est pas le même. On ne peut pas se contenter de jeter un mot, et ce mot-là va s'adapter à tout le monde. Non, parce que ce mot-là, le mot qu'on va dire, est adapté pour un certain niveau. Même si tous les enfants sont dans la même classe, mais ce même-là, nous ne sommes pas Hachem, qu'on dit un seul mot, Shamor, et Dieu il a dit Shamor vezachor bedibourechad, les deux dans le même mot, et on a réussi à les entendre. Mais ça, c'est Hachem qui peut le faire. Nous, on n'est pas à ce niveau-là. Donc, lorsque nous abordons, nous avons nos enfants. Et on demande de l'honnêteté de la part des parents de savoir qu'est-ce qu'ils ont donné au professeur. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que les parents doivent être honnêtes. Honnêtes avec le professeur, dire, cher parent, cher professeur, on vous a donné notre enfant. Il a 5 ans, oui, mais il n'a pas le niveau de 5 ans. Il a 6 ans, oui, mais il n'a pas le niveau de 6 ans. Et le professeur, lorsqu'il a un enfant de 6 ans, il doit comprendre, est-ce qu'il a vraiment un enfant de 6 ans? Et là, si les parents, les professeurs s'aperçoivent que l'enfant n'a pas vraiment ce 6 ans, alors il faut qu'on trouve une solution. Et cette solution peut être de plusieurs manières. Ou peut-être de refaire une classe, ou de mettre une personne qui va accompagner l'enfant pour pouvoir l'aider à combler ces manques-là. Mais cette chose-là, elle doit être importante dans notre vie. Donc ce que je voudrais vous parler, ce que je vous ai parlé aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre, c'est que tout ce que nous faisons doit être selon l'enfant, et pas alpidarco de ce que Shlomo Ameler dit, qu'on verra ça dans un autre cours, Bezrat Hashem, mais de comprendre qu'un professeur, lorsqu'il enseigne à un enfant, il doit être capable de comprendre, lorsqu'il parle, est-ce que cet enfant a véritablement le niveau? Et ne pas essayer de se décharger en disant « Ah, il n'a pas de niveau, alors ça m'est égal ». Il y a un problème, il faut qu'on s'occupe de cela. Que ce soit de la part des parents
ou que ce soit de la part des professeurs, il faut qu'on fasse ce qu'on a besoin de faire. Alors que Dieu fasse Bezrat Hashem, mais rappelons-nous, de la même manière que nous comportons, nous, avec les autres, Akadosh Baruch Hu se comporte avec nous. Et lorsque chacun d'entre nous va faire attention à l'autre comme il faut, Akadosh Baruch Hu fera attention à chacun d'entre nous, et il s'inquiétera de ce que nous avons besoin. Et rappelons-nous, l'exemple le plus grand de cela, c'était la manne. Chacun mangeait quelque chose, mais Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu goûteras ce que tu as besoin de goûter, ce que tu as envie de goûter. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle le vrai lechem min hashamayim, le vrai pain du ciel. Alors ici-bas sur terre, c'est difficile, on ne peut pas donner une seule chose qui a tous les goûts, mais on est là pour faire comprendre que nous sommes là pour donner à chacun ce qu'il a besoin. Alors que Dieu fasse Bezrat Hashem, que bientôt, on pourra tous goûter de ce pain du ciel, de la main d'Akadosh Baruch Hu. Amen, Kenyi Ratzon.